Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et aujourd'hui, c'est pour le mois de mai 2024. Allez, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à tous les lions, signes solaires, signes lunaires et ascendant lion. Donc il se peut que le message ne vous parle pas. Donc c'est pas grave, ce sera peut-être pour le mois prochain. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus d'informations sur votre mois de mai 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis lions. Signe solaire, signe lunaire, ascendant lion, pour le mois de mai 2024. Allez, lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant lion, mai 2024. Comme d'habitude, on fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de mai. Oh, intéressant. Bon, alors, donc là, c'est un jeu particulier, donc il y a 4 cartes supplémentaires dans ce jeu de tarot, où en fait, voilà, on a des palets pour chaque maison mineure, donc pour les coupes, pour les deniers, etc., etc. Et donc là, on voit qu'on a quand même un palais de deniers avec un 3 de coupe, pardon. Donc bon, il semblerait, là, dans une première approche, que la passion, la communication, le désir, en tout cas, puisse revenir au sein du foyer, au sein de la maison. Donc ça, c'est plutôt très intéressant, très bien, parce que ça demande, enfin, ça nous offre la possibilité vraiment d'œuvrer ensemble pour améliorer son quotidien, améliorer sa vie, améliorer son foyer. Donc, si vous êtes déjà en couple, il semblerait que voilà, on ait envie de créer quelque chose, de partager quelque chose, de construire ensemble en tout cas. Donc, ça peut passer par la case, tout simplement prendre un logement à deux. Pourquoi pas aussi fonder une famille voilà, par la suite. Donc il y a vraiment toute cette réflexion-là qui se joue pour vous pendant ce mois de mai. Donc ça, c'est vraiment super. Il semblerait voilà, que les envies ressurgissent pour vous au mois de mai. Donc c'est bien, ça va de pair un petit peu avec les énergies du printemps. Donc voilà, avec le 3 de coupe, on voit quand même qu'il y a une attirance mutuelle là, qui est très forte pendant ce mois de mai. Donc je pense que les hormones remontent un petit peu. Et donc on a envie de se rapprocher de son partenaire. On a envie de passer du temps, en tout cas, avec lui. Ce qui est super en tout cas, que vous soyez célibataire ou en couple, on voit qu'il y a voilà, des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se mettre en route et qui vont venir voilà, travailler sur tout ce qui est votre créativité, votre imagination, ce que vous pourriez mettre en œuvre et tout ça avec l'élan du cœur, quoi. Donc c'est des choses qui sont vraiment profondément ancrées en vous. Donc si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour améliorer mon quotidien, pour me sentir totalement en harmonie en fait avec mon environnement, avec ma vie. Et donc voilà, il y a tout ce panel qui s'ouvre à vous pour aller là-dedans. Donc si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait quand même un coup de foudre qui se passe voilà, pendant le mois de mai. Oh, pas mal. Pas mal, pourquoi? Parce que là, on a quand même une bonne nouvelle qui se profile pour vous à la suite de cela. Donc, il se peut qu'il y ait certains lions ici qui ont subi quelques ralentissements, en tout cas sur leur cheminement, peut-être aussi quelques blocages, où ça a été un peu difficile d'un point de vue vitalité, peut-être qu'il y a une fatigue qui s'est peut-être installée. Mais voilà, ce qui ressort ici avec un 9 de bâton et un 10 de denier, c'est que cette passade est en voie de se terminer, en tout cas parce que il y a cette bonne nouvelle qui vient vers vous et qui va vous permettre en fait de clôturer quelque chose, d'arriver à la fin d'un cycle en tout cas, et qui devrait être un mieux pour vous. Pourquoi? Parce qu'on a en plus ce 10 de denier qui nous dit clairement qu'on est à un tournant décisif de sa vie, donc avec une nouvelle période qui s'ouvre pour vous. Donc ça apporte beaucoup de changements au niveau de votre quotidien, au niveau même, pourquoi pas, financier pour certains. Donc on a quand même toujours cette notion de maison, donc il se peut qu'il y ait vraiment certaines personnes qui aient envie de changer des choses au niveau de leur habitat, ou peut-être déménager, s'offrir voilà, la possibilité d'avoir un logement qui soit un peu plus cosy ou plus en harmonie avec vos énergies, ou du moins avec ce que vous dégagez. Bref, dans tous les cas, un virage
un petit peu à 360 degrés pour vous, qui vous permet de vous remettre vraiment sur le bon cheminement pour entamer un nouveau cycle qui sera beaucoup plus plaisant, favorable en tout cas pour vous. Si vous avez une activité économique, enfin voilà, un travail particulier, il se peut qu'il y ait de belles choses qui se profilent pour vous, avec peut-être des annonces pour vous permettre de gagner certaines primes ou d'améliorer en tout cas les rentrées d'argent. En tout cas, ça, je vous le souhaite. Mais il va vraiment falloir faire preuve de lâcher prise, de pouvoir en fait surfer sur la vague en perdurant dans vos efforts, mais sans être trop dans le retien. On va dire qu'il y a parfois des choses qui vont se mettre un petit peu comme un peu en travers de votre route, comme des choses qui en premier abord pourraient sembler bloquants ou du moins ne pas aller dans votre sens. Mais attention, c'est tout simplement qu'on vous demande de vous réadapter ici, de faire preuve d'adaptabilité en toutes circonstances. Et si vous arrivez à du coup surfer sur ces vagues qui vont venir vers vous, il se peut vraiment que ça puisse vous être totalement profitable avec voilà, un début de quelque chose, même un retour sur investissement, une récolte par rapport à tout ce que vous avez fourni comme effort, qui pourrait être vraiment pas mal. Ok. Et oui, donc après, ça apporte vraiment de gros changements par la suite, parce que là, on voit qu'il y a toute une réflexion qui se joue pour vous avec un 5 de coupe et un ermite, qui vient, voilà, faire un travail en même temps en profondeur de peut-être certaines partie de votre être pour peut-être être beaucoup plus dans l'acceptation, l'adaptabilité en tout cas. Et ça va vous permettre, je pense, de, de- de mieux apprendre à vous connaître et à mieux gérer certaines parties de vous pour éviter que ce soit vraiment comment on appelle ça, des mécanismes de défense qui se mettent tout le temps en branle quand il y a des circonstances ou des événements qui se provoquent face à vous. Et donc là, avec un 5 de coupe et un ermite, on voit qu'il y a vraiment un cheminement qui est fait. Et je pense que ce virage, ce tournant décisif dans votre vie qui s'offre pour vous avec vraiment cette notion de nouveau cycle qui commence avec ce printemps-là, avec le mois de mai, va vous faire le plus grand bien parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de pouvoir en fait, voilà, avoir une réelle réflexion pour qu'est-ce qui serait le mieux pour vous, pour reprendre en optimisme et pour en fait enclencher votre évolution. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas. Il y a vraiment cette optique de se tourner vers soi pour pouvoir après mettre en place quelque chose qui vienne vraiment de vos tripes, de votre cœur. Donc que ce soit vraiment un projet ou vraiment dans le côté fondation d'une famille comme on a pu le voir auparavant. Allez, on continue pour vous. J'ai besoin donc de 10 cartes pour vous, amis Lion, pour le mois de mai 2024. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, malgré le froid qui nous assaille. Hop. Donc j'ai opté pour la croix celtique, tout simplement parce que je trouve que c'est la plus parlante pour quelque chose de général et qui puisse vraiment vous donner un petit peu toutes les pistes de réflexion qui soient. Allez, on commence tout de suite par vous en général pendant ce mois de mai. Oh, super, on a un 8 de denier. Donc là, c'est bien parce qu'on voit qu'on est vraiment très concentré en tant que lion. Alors on peut mettre vraiment son nez dans tout ce qui est administratif, dans les papiers, pour tout simplement, voilà, nous mettre à la page, nous mettre au carré par rapport à peut-être certaines procédures que vous pourriez mettre en place pour votre quotidien. Donc là, c'est vraiment, on est dans l'étude, on recherche qu'est-ce qui serait le mieux pour son évolution. Et il y a une totale implication ici. Donc ça, c'est super. Parce que là, il y a vraiment, je pense, pendant ce mois de mai, la possibilité de devoir fournir des efforts pour montrer de quoi vous êtes capable pendant ce mois. Et en plus, voilà, vous y êtes totalement dédié, complètement à fond pour réussir. Et ça, c'est vraiment ce but-là avec un 8 de denier. C'est vraiment, voilà, aller jusqu'au bout de sa réflexion, jusqu'au bout de son talent, de tout ce qu'on peut mettre en place en tout cas. Et tout effort aura récompense si on élabore bien ses plans. Voilà, si on a une bonne stratégie, si on a une préparation au préalable. Et par cette préparation au préalable, après, il y a de belles nouvelles, de bonnes nouvelles même, qui peuvent venir vers vous. Par contre, qu'est-ce qui pourrait être votre problématique du mois de mai? Ah, non,
à la fois vous êtes vraiment concentré sur tout ce qui est papier administratif et tout ça, et en même temps ça peut pêcher un peu. Pourquoi ça pourrait pêcher? Parce que peut-être vous avez cette croyance, ou du moins cette tendance à y consacrer beaucoup trop de temps, et donc d'avoir l'impression que vous ne parveniez pas à avancer suffisamment. Bon, avoir la papesse en problématique, c'est tout simplement parce que je pense qu'il peut nous manquer certains papiers, certains documents, ou du moins certaines informations pour pouvoir bien cheminer. Et c'est comme si en même temps, on me disait qu'il y avait tellement d'activités, il y avait tellement de choses à faire pour vous pendant ce mois, malgré le fait qu'il y ait quand même des ponts. Il y a tellement d'activités qui se proposent à vous que vous n'avez peut-être pas forcément le temps de prendre justement cet instant pour vous tourner vers vous tourner vers votre intérieur, pardon, et en fait pouvoir analyser et apporter toutes les stratégies que vous pouvez. Donc là, la papesse, oui, on est beaucoup à avoir tendance à oui, aller un peu à droite à gauche, dans le sens, on est, on a du mal peut-être à se concentrer uniquement sur une chose, parce qu'on sait qu'on a une multitude de tâches qui nous attendent, et donc on a tendance à se disperser ici. Donc attention quand même, je pense qu'il va falloir prioriser certaines choses, peut-être certaines choses au niveau administratif qui sont à peu près urgentes pour vous, à les mettre beaucoup plus en place, et par la suite découler par rapport aux activités qui sont nécessaires à mettre en route. Mais bon, voilà, c'est plutôt pas, enfin, c'est plutôt pas mal. Prêtez attention quand même à votre intuition ici, parce que il semblerait que vous ayez tendance à être tellement impliqué dans tout ce que vous avez à faire que vous avez tendance à la mettre en sourdine, et pourtant elle pourrait vous donner une grande aide ici. D'où est-ce que vous venez? Oh, un 9 de coupe, donc c'est bien. C'est bien parce qu'on voit qu'il y a eu un regain d'optimisme ces derniers temps pour vous, et vous avez compris que toute l'implication, toute l'énergie que vous allez mettre dans quelque chose, eh ben, vous allez pouvoir réussir en fait à le réaliser, à le concrétiser en tout cas. Donc ça c'est super, il y a quand même une satisfaction, une joie qui s'est faite, avec une ouverture qui vous a donné des possibilités par rapport à votre cheminement voilà, pour avancer. Donc je comprends un peu mieux, parce que en sortant de cela, quand on se rend compte de tout ce potentiel de l'intention, euh, avec peut-être aussi le fait de, voilà, quand on met intensément son énergie dans quelque chose, ou du moins quand notre émotionnel est en lien avec l'implication que l'on a, généralement il y a des choses qui découlent, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a voilà, des, des facilités qui se mettent en place. Et donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes focalisé sur voilà, le travail à fournir, tous ces efforts pour apporter vraiment l'amélioration dont vous avez besoin. Donc très bien. Vers où vous allez maintenant? Waouh! Il semblerait que jusqu'à l'été, tout devrait bien se passer pour vous. Il y a vraiment une chaleur qui émane ici, avec une satisfaction, un aboutissement. Donc voilà, les projets que l'on met en place ici, et surtout toute l'implication que l'on a, je peux vous dire que continuez, persévérez dans vos efforts, parce que vous allez vraiment récolter les fruits ici. Et vous allez voir que je pense que ça peut plaire à votre entourage, et vous allez pouvoir rayonner. N'oubliez pas quand même que le soleil, au niveau de l'astrologie, c'est l'astre qui vous représente, c'est votre... Voilà, c'est votre planète, entre guillemets, on parle en planète, mais là c'est plutôt un luminaire. Mais bref, au niveau de l'astrologie, on a tous, en fonction des signes, une planète ou un luminaire, une étoile qui nous représente. Vous, c'est le soleil, donc ce qui vous demande de savoir puiser dans cette source inépuisable qu'est le soleil. Donc puiser là-dedans pour rayonner, tout simplement. Et je pense que jusqu'à l'été, il y a ce pouvoir de rayonnement qui émane de vous. Et donc, ça peut vraiment plaire aux gens, ça peut euh, voilà, les attirer énormément, parce qu'il y a un magnétisme, il y a une aura, en tout cas, autour de vous, qui est très chaleureuse, qui appelle à la convivialité, et voilà, qui est, comment vous dire ça, qui est très belle à voir, et donc qui peut attirer les regards sur vous. Donc écoutez, si les projecteurs sont censés se mettre un petit peu sur vous par rapport à toute l'implication et le travail que vous avez mené sur votre cheminement, alors là je ne parle pas que du côté professionnel, hein, c'est vraiment de votre cheminement en général, on n'oublie pas que c'est un tirage général, donc là c'est un petit peu dans tous les domaines de votre vie, en fonction de, voilà, de toute l'implication que vous aurez eue dans chacun des domaines, donc que ce soit au niveau privé, au niveau professionnel, au niveau familial, amoureux, etc. Donc toute l'implication que vous aurez eue et que vous aurez encore,
vous permettra d'atteindre cette extase, entre guillemets, du soleil, pour arriver à la satisfaction, à la réussite de ce que vous avez voulu entreprendre. Donc en tout cas, je vous le souhaite. Et il va vraiment falloir par la suite, donc vraiment entretenir ce feu, cette chaleur humaine, cette étincelle qui est à l'intérieur de vous, pour pouvoir en fait perdurer et rayonner encore davantage. Ok. Donc ça, c'est au niveau de votre conscience. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre tête pendant ce mois de mai? Ben, c'est très lié par rapport à votre état général. Parce que là, un 6 de denier nous dit que, eh ben oui, d'un côté, il va falloir réussir à faire la part des choses, à pouvoir en fait mener un peu toutes les actions en même temps, mais voilà, en fonction de la priorité. Mais c'est surtout avec un 6 de denier, le fait que vous avez très bien conscience qu'il vous faut fournir pas mal d'efforts par la suite, si vous voulez avoir une évolution au niveau de vos projets, de vos ambitions, surtout au niveau du travail peut-être, où là, vous savez que ça va être bientôt le moment, je pense que peut-être jusqu'à l'été, de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer que l'on peut compter sur vous, de montrer en fait l'étendue de votre talent en tout cas. Et donc il va falloir, et je vous en avais très bien conscience, euh, voilà, vous impliquer pour pouvoir faire le pont aussi entre vous et les autres, entre vous et vos collègues, par rapport peut-être à vous et des clients. Voilà, réussir à faire ce pont-là, parce que ce qui est le plus important ici, c'est le côté social, je pense, là, qui va se jouer pour vous, avec voilà, il y a besoin d'avoir un certain contact avec les gens pour pouvoir en fait tout simplement rayonner. On sait ce qu'on attend un petit peu de vous à Millions, c'est que vous puissiez nous éblouir de votre étincelle intérieure pour nous donner l'envie aussi de cultiver la nôtre d'étincelle. Donc voilà, il y a tout un jeu sur lequel vous avez conscience qu'il vous faudra jouer par rapport au relationnel et voilà, par rapport aussi au travail à fournir pour votre cheminement. Mais voilà, donc déjà si vous en avez conscience, c'est très bien, parce que ça montre que vous êtes prêt à voilà, vous ouvrir à plus, à apporter les changements dont vous avez besoin et peut-être aussi demander de l'aide s'il y a besoin. Donc ça, c'est super. Et voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est bien. Là, on est... quand je vois qu'on a conscience, enfin qu'on est dans un état de je suis impliqué, je suis concentré dans ce que je veux faire parce que j'ai des buts et je veux les atteindre, et qu'en plus là, on a conscience de tout le travail qu'on a à fournir et qu'on le fait, c'est génial. C'est génial. Ça ne peut que aboutir en fait à ce soleil-là, à cet aboutissement, à cette réussite. Au niveau plus inconscient, un peu plus caché, qu'est-ce qui se trame ici pour vous? On a un 7 de denier. Très bien. Un 7 de denier nous montre en fait toute l'étendue de la richesse intérieure que vous avez ici. Donc c'est super parce que ça montre que dans tous les cas, vous avez les ressources pour pouvoir entreprendre. Et, euh, et je pense que vous pouvez aller puiser dedans, ici. Et dans tous les cas, vous allez réussir. Parce qu'un 7 de denier, c'est la réussite, c'est la réalisation en tout cas, pour nous permettre une expansion et une belle évolution. Et en plus, vous allez, je pense, peut-être comprendre à quel point le côté rapport avec les autres va vous plaire pendant cette période jusqu'à l'été. Parce que ça va peut-être venir réanimer des choses un peu plus antérieures. Parce que là, on y voit, si vous voyez sur cette carte, un arbre avec des deniers à l'intérieur. Ça fait un peu penser à l'arbre généalogique. Donc il se peut que ce qui se trame pendant ce mois de mai, c'est peut-être une réactivation de mémoire de votre arbre généalogique et qui vous aide peut-être à entreprendre et à aller vers la réussite en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir un travail sous-jacent sans forcément que vous vous rendez compte, sur tout le psychogénéalogie, sur voilà, comment on appelle ça, le transgénérationnel, des choses comme ça, et qui voilà, peut-être des choses qui se débloquent de ce côté-là au niveau inconscient et qui vous permettent en fait peut-être d'enlever ce petit syndrome de l'imposteur qui peut-être vous empêcher de pouvoir faire rayonner ce soleil qui devrait être par rapport à vous à Millions. Donc là, pour l'instant, moi, si on pouvait s'arrêter là, ça serait génial parce que ça montre qu'il y a un beau potentiel ici. Et donc c'est marrant parce que, vous voyez, ce qui posait problématique, c'était cette papesse ici. Donc la papesse, c'est tous les secrets gardés, c'est aussi la mémoire, les écrits, l'administration, enfin toutes ces choses-là. Et donc quand on voit qu'au niveau inconscient, on a le 7 de denier qui se trame, et en plus la problématique, c'est la papesse,
c'est tout simplement parce que peut-être vous n'arrivez pas à débloquer certaines choses au niveau transgénérationnel qui vous empêcheraient en fait d'arriver à votre plein potentiel et à vous reconnecter peut-être avec certaines parties de votre arbre généalogique sans devoir en fait porter sur vous certains bagages un peu lourds de votre famille. Voilà ce que je peux vous dire. On continue, vous, ici et maintenant, pendant ce mois de mai, un 10 de bâton. Bon, je vous le montre un peu plus près peut-être. Donc voilà, on voit quand même un homme qui porte à bout de bras ses 10 bâtons et qui continue à cheminer. Voilà. Mais voilà, pour moi, un 10 de bâton, c'est bien parce qu'il y a un cycle qui s'est terminé et on entame un nouveau cycle. Et donc là, ça montre qu'on arrive à une sortie du tunnel. Donc c'est quand même le moment aussi le plus compliqué, le plus fatigant, parce que lorsque l'on approche enfin de la ligne d'arrivée, c'est là où malheureusement on est un petit peu à plat, mais ça montre que là, la lumière au bout du tunnel est présente et que ça va vous permettre d'aller vers une réussite par la suite. Donc là, après, c'est une libération qui se fait avec une ouverture possible pour se laisser surprendre par la vie, pour peut-être voilà, nous ouvrir à plus, à bouger un peu plus, à voyager, si ce n'est pas... Voilà, peut-être que vous avez des vacances en préparation ou tout simplement parce que vous allez devoir beaucoup vous déplacer pour arriver à clôturer quelque chose ici. Donc moi j'aime bien avoir ça là, parce que vous voyez, on voit qu'il y a des cycles qui se sont terminés pour vous, et donc de nouveaux qui sont en train de s'enclencher, et c'est très bien. C'est très bien parce que là on vient... travailler sur toute la notion d'accomplissement, de commencement, de libération. Et qui nous permet aussi de, voilà, de s'ouvrir à beaucoup plus de choses par la suite. Donc super. Là, on voit que vous êtes en plein travail sur votre prospérité pour y parvenir. Donc même si ça peut paraître difficile parce que ça demande d'assumer énormément de responsabilités, on se met peut-être beaucoup de pression aussi sur le dos par rapport à cette ambition que l'on a, par rapport à ces projets. Mais on voit que vous y tenez coûte que coûte et que vous y parvenez. Donc ça, c'est super. Dites-vous que là, c'est un petit peu la dernière ligne droite avant de pouvoir peut-être vous octroyer des vacances comme vous le souhaitez. Et pour moi, ça peut vraiment vous faire le plus grand bien parce que ce nouveau cycle qui s'entamera par la suite sera avec tout le positif de ce que vous avez récolté pendant cette période entre mai et l'été. L'extérieur, votre... Waouh. Donc ça, c'est votre entourage, comment ils peuvent vous percevoir. Alors, le monde. Donc, il vous voit comme quelqu'un qui arrivait à quand même à voir son accomplissement, à une réalisation. Donc, on voit que vous êtes beaucoup impliqué. Votre entourage comprend que, ben voilà, malgré peut-être les difficultés, malgré les épreuves, vous avez réussi, en tout cas, à arriver à une certaine forme de satisfaction. Peut-être que les gens aussi vous perçoivent un peu mieux dans votre vie, un peu mieux dans votre peau, parce que, justement, voilà, vous commencez à dégager un petit peu cette énergie de soleil. On voit, je pense que les autres, ça leur plaît de vous voir vous impliquer autant et rayonner comme cela, à voir que vous trouvez satisfaction dans votre cheminement actuel. Donc ça c'est très bien. Je pense qu'au niveau de votre famille, peut-être qu'on vous voit comme un peu un pilier ici aussi. Un pilier qu'on a fortement besoin aussi, parce que grâce à vous, vous permettez de faire le lien entre peut-être différentes personnes et de permettre une certaine forme d'harmonie ici. Donc ça, c'est super. On voit aussi que les autres vous voient comme quelqu'un avec qui on peut vraiment communiquer et que, voilà, parce que vous faites preuve de suffisamment d'ouverture d'esprit pour pouvoir échanger de tout. Et donc c'est pour ça aussi que vous faites peut-être partie d'un pilier pour ces personnes-là, parce que votre ouverture et votre communication est d'une grande aide, je pense, pour eux. Voilà, pour se sentir beaucoup mieux dans leur vie. Je sais pas, c'est comme si on vous percevait comme quelqu'un qui a réussi à, voilà, à se reconnecter plus ou moins avec lui-même. Et donc, ce que vous dégagez, ce que vous émanez en tout cas, est très, très plaisant et donne envie de faire de même. Donc c'est très bien, c'est en rapport un petit peu avec ce soleil-là, comme je vous disais. Donc écoutez, je peux que vous encourager à aller en ce sens-là. D'accord. Donc là, c'est vos envies, vos espoirs, vos craintes, un petit peu. Donc là,
je pense que pour certains, il pourrait y avoir un petit peu d'impatience, donc la peur que les choses prennent beaucoup trop de temps par rapport peut-être à l'implication que vous menez. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, soyez tranquille parce que là, ce que vous avez installé, c'est quelque chose qui est périn, qui va pouvoir durer dans le temps et qui se fait vraiment sur la durée. Avec un cavalier de denier, je vous dis, c'est quelque chose qui est tangible, qui prend le temps de se mettre en place. Mais une fois que c'est mis en place, en fait, c'est quelque chose qui ne nous lâche plus, qui dure très longtemps. Donc là, qu'importe votre situation, je pense que les choses s'arrangent et se mettent très bien en place. Et je pense que ça vous permet de reprendre confiance et espoir en vous. Donc, c'est très bien. C'est très bien de l'avoir ici. Donc, même si des fois ça peut paraître un peu lent, dites-vous que c'est tout simplement pour avoir des fondations très solides et surtout pour réussir à vous construire cette confiance en vous-même et pour la suite. Parce que pour la suite, après, il va falloir faire perdurer cela et donc c'est très bien de l'avoir ici. À présent, nous allons voir le futur proche, donc en lien avec ceci, la Lune. Ok. Donc là, quand même, ça, c'est là où vous allez, et ça, c'est l'avenir proche. Donc on a la Lune et le Soleil. Là, c'est un petit peu le yin et le yang. Je pense qu'il y a quand même un équilibre qui se profile ici. Je pense qu'il y a plein de personnes, plein de lions entre vous, qui vont réussir à se reconnecter vraiment avec leur intuition et avec leur créativité et envie de faire plein de choses, avec l'envie de vivre, l'envie de s'amuser, de prendre plaisir en tout cas dans ce que vous faites. Donc ça, c'est vraiment super. Donc même s'il peut y avoir quelques remises en question, quelques doutes un peu, ça sera vraiment pour comment dire, mieux vous organiser, avoir une construction saine, entre guillemets. Donc c'est pas négatif ces remises en question si jamais il y en a. Et voilà, donc je pense qu'il y a une imagination qui est très féconde. Il peut y avoir aussi l'envie pour certaines, peut-être lionnes, de tomber enceinte, de retrouver ces joies d'être une mère, peut-être pour certains. Ce qui est marrant quand même, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'inconscient ici, chez vous. Donc il y a quand même tout ce travail, je pense, sous-jacent, sans forcément que vous vous rendez compte, voilà, de choses au niveau inconscientes qui sont en train d'être travaillées, réparées. Alors par rapport à des événements qui ont pu se passer pendant votre enfance ou du moins avec votre arbre généalogique. Et donc qui dit travail, il dit des choses qui se libèrent aussi et qui remontent un petit peu à la conscience. Donc ça c'est super. Je pense qu'on se libère vraiment de certains fardeaux, de certaines choses qui pouvaient vraiment nous empêcher de pouvoir aller de l'avant ici. Donc c'est vraiment super. On passe d'un état à un autre, j'ai l'impression. Très bien, très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec tout ceci? Oui, non, après c'est plutôt pas mal parce que voilà, si vous avez vraiment il y a un truc aussi, voilà, avec l'enfance, renouer avec son enfant intérieur pour pouvoir en fait mettre des choses en place qui soient beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Donc ouais, c'est super. Je pense qu'il peut y avoir vraiment peut-être des révélations qui se profilent pour vous, ou du moins des prises de conscience pendant, voilà, peut-être le mois de mai, fin mai, euh, par là, en tout cas. Donc des prises de conscience par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe aussi au sein de votre arbre généalogique, tout ça. Et c'est pour cela qu'après, ça vous permet de trouver ce soleil, retrouver cette lumière qui est à l'intérieur de vous, parce qu'il y a voilà, une libération qui se fait de tous ces côtés-là. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ça a l'air d'être un super mois qui se profile pour vous et je pense que ce sera jusqu'à l'été comme ça, apparemment. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage, de continuer à persévérer dans vos efforts parce que ça en vaudra énormément la peine, là, comme on peut le voir. Donc, écoutez, on se retrousse les manches, on ne baisse pas les bras et on perdure dans cet objectif que vous vous êtes fixé, qu'importe le domaine de votre vie, car je pense que vous pourriez être réellement surpris par les surprises que la vie peut vous apporter petit à petit. Voilà, écoutez, passez un très beau mois de mai, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie.